il faut bien comprendre que le capital, pour se sauver, est en train de se tuer. Parce que c'est une loi immanente, c'est la contradiction valorisation-dévalorisation. En 1968, ce qui a créé le surgissement radical de la grève sauvage offensive, on est entré dans la phase première de la crise de la domination réalisée du capital, puisque les balances commerciales européennes et japonaises redevenaient excédentaires et que le capital américain était ainsi mis en difficulté, alors que toute la guerre seconde, la seconde boucherie impérialiste, avait eu pour objectif de détruire le potentiel industriel et technologique de l'Europe et du Japon. Les Américains ne débarquent pas le 6 juin 1944 pour le bien des peuples, pour l'amour du lilas et pour la musique et les nuages. C'est une mesure de contrôle impérialiste totalitaire, comme ils l'ont fait dans les Philippines, quand ils ont exterminé 2 millions de Philippins, femmes et enfants compris. Je rappelle que le 6 juin 1944, il y a eu des milliers de civils français liquidés par les bombardements intensifs américains et que les bombardements intensifs américains du débarquement ont tué plus de gens que les bombardements allemands de toute la guerre. Donc les Américains ont réussi ce coup technologique majeur de tuer en quelques semaines plus de monde que tout le monde. Donc, en 1968, toute cette destruction massive, parce qu'il faut se rappeler qu'en 1945, l'Europe est détruite. Alors, la France est très détruite, mais l'Allemagne est vitrifiée. Il n'y a plus de Hambourg, il n'y a plus de Dresde, il n'y a plus de Berlin. Le Japon est vitrifié. En 68, le redémarrage commercial fait que le Japon et l'Europe prennent le pas sur l'ordre américain. C'est le commencement de la crise mondiale qui découle des effets de la Seconde Guerre mondiale et qui nous conduit à aujourd'hui. Et cette guerre qui va prendre, et Marx l'explique très bien dans le livre 3 du Capital, une phase monétaire et financière absolument déterminante, fait que progressivement, puisque la baisse du taux de profit se conclut en saturation des marchés, il faut suppléer en la saturation effective des marchés matériels par la création de marchés factices, de marchés illusoires qui permettent de faire semblant, de faire comme si. Et Marx l'explique très bien dans le livre 3 du Capital, plus on est dans la domination réelle du capital, plus le capital est fictif. Et toute la problématique monétaire contemporaine, depuis la crise de la Jamaïque, depuis le décrochage du dollar de l'étalon or, depuis les mesures Nixon, depuis le passage au change fixe devenu change fluctuant, toute cette problématique-là, elle est contenue dans le capital et c'est une logique qui nous conduit à aujourd'hui. Le capital, depuis la crise, alors 1968, 2008, la grande crise de 2008, c'est le moment où toute la fictivité du capital, dans le cadre de la baisse du taux de profit, dans le cadre de la saturation des marchés, a permis de faire comme si. Marx nous dit le crédit chimérique, et Marx ne parle pas du crédit chimérique du 19e siècle, Marx nous parle du 21e siècle, parce que Marx nous explique bien que ce dont il parle, c'est du 21e siècle. Il a prévu, il a anticipé, il a compris, il a saisi la dialectique historique. Donc Marx nous explique la crise de 2008. Et cette crise de 2008 n'est qu'une crise avant-coureur. La crise de 2008, c'est le moment où les bulles spéculatives créées à partir justement de cette saturation des marchés qui découle de la baisse du taux de profit rentrent dans le jeu bancaire international des fictivités dans son premier point d'implosion. Mais la crise de 2008, c'est la crise de cette phase qui découle de 68, dans toute la fictivité, dans toute la restructuration chimérique des monnaies telle qu'elle est posée dans le livre 3, aboutit à un moment donné où la bulle de la fictivité ne peut plus reproduire la logique de son orthodoncement. Et là, elle explose. Mais ce n'est pas encore l'assise du crédit lui-même qui s'invalide, c'est l'assise du moment premier de la fictivité. Et le capital, il rebondit sur ses pieds et il crée le cycle 2008,
2018. Mais pendant qu'il crée le cycle 2008-2018, il crée une dialectique assise matérielle de la fictivité, assise de la fictivité de la matérialité, baisse du taux de profit, saturation des marchés, dématérialisation totale de la monnaie, qui fait qu'à un moment donné, il y a une contradiction explosive, cataclysmique entre ce qu'on appellerait le PIB et ce qu'on appellerait l'endettement. C'est-à-dire que la question que pose Marx dans le livre 3, c'est jusqu'à quel moment le PIB, comme assise de production de la matérialité concrète, peut supporter le développement de la matérialité factice. Et à un moment donné, il y a ce que Marx appelle l'auto-invalidation, et on est entré dans cette phase de l'auto-invalidation. Pourquoi on est entré dans cette phase de l'auto-invalidation? Parce que sur le premier semestre 2019, rien que pour faire référence à la France, le taux d'endettement des processus de reproduction du crédit chimérique a atteint la quasi-totalité du PIB. Qu'est-ce que ça signifie, dit Marx? Ça signifie qu'à un moment donné, la dévalorisation prend le pas. Alors, la dévalorisation, du point de vue mondial, elle prend le pas sur la valorisation quand on rentre en domination réelle, puisque la plus-value relative prend le pouvoir sur la plus-value absolue. Mais ça, c'est une détermination générale. Par contre, dans les séquences historiques concrètes de la matérialisation pratique, il y a un moment donné, quand on finit crise, guerre, reconstruction, et qu'on est dans la phase qui est celle de la reconstruction terminée, 68-2008, il y a un moment donné où la production est phagocytée par la chimère. Et on est en plein dans le fétichisme de la marchandise. C'est-à-dire qu'on est dans l'hiéroglyphe du capital où toute la productivité est écrasée par la ponction de la baisse du taux de profit et tout ce qui se déploie est fictivité dans le cadre de l'endettement et dans le cadre de la facticité. Et là, il n'y a plus de PIB. Alors, il existe une catégorie statistique qui s'appelle PIB, mais du point de vue de la critique objective de ce qu'est l'économie politique de l'aliénation, il n'y a plus de production réelle, puisque la production réelle, au moment même où elle fait surgir sa réalité, est ponctionnée par la fictivité qui vise à dissimuler qu'elle n'a plus de réalité. Donc, l'irréalité absorbe la réalité.